Californie, en décembre 2015, un verdict tombe. À 28 ans, Hunter Moore est condamné à 2 ans et demi de prison et près de 500 000 € d'amende. Un procès attendu par de nombreuses victimes dans le monde entier. Je me suis sentie vraiment libérée, parce que quelque chose se passait enfin et il était emprisonné pour ce qu'il avait fait, parce que c'est ce qu'il méritait. Car derrière cette gueule juvénile et ce look d'adolescent, se cache en fait celui que l'on surnomme le roi du revenge porn. En français, le porno vengeur. Avec son site Is Anyone Up, lancé en 2010, Hunter Moore popularise cette nouvelle pornographie. Faite d'images privées, intimes, et mise en ligne sans le consentement de ceux qui prennent la pose. C'était vraiment des photos prises par les gens dans leur chambre ou dans leur salle de bain, et non des photographies professionnelles ou prises par quelqu'un d'autre. La plupart d'entre elles étaient vraiment des selfies. Hunter Moore est un enfant terrible de la fin des années 2000, quand l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux a vu le monde changer. Un gourou trash qui s'est construit une audience numérique immense en jouant de son pouvoir de séduction. Moi, je le vois comme un leader charismatique. Il est comme Charles Manson. Charles Manson était un leader charismatique. Il arrivait à faire en sorte que les gens le suivent, l'adulent et l'aiment. Il pouvait littéralement dire qu'il était Dieu et les gens le croyaient. Parce que la plupart des personnes qui allaient sur son site étaient juste des gamins. Salut, salut mes petits salauds. Passé maître dans l'autopromotion, le jeune homme a inondé la toile de détails toujours plus croustillants sur sa vie privée, transformant son nom en véritable marque. Une fausse transparence en forme d'écran de fumée. Une personnalité virtuelle dont il est encore difficile de discerner le vrai du faux. Beaucoup de choses qui ont été dites ne sont en fait jamais arrivées. C'est comme de la télé-réalité. Vous avez juste envie d'y croire. D'est en ouest, à travers les États-Unis, des témoins ont accepté d'éclairer sous un nouveau jour cette histoire. De son meilleur ami à son avocat, en passant par les femmes qui le feront tomber, tous racontent un personnage manipulateur et provoquant. Un sale gosse qui, pendant près de 4 ans, aura fait voler en éclats nos certitudes sur le droit à la vie privée. Hunter Moore est né en 1986, ici à Woodland, en Californie. Loin du Los Angeles glamour ou de la branchée San Francisco, dans cette classique banlieue pavillonnaire. Il grandit dans cette maison, entouré de sa grande sœur et de ses parents. En somme, Hunter Moore vient d'une famille classique de la middle class américaine. Devant tant de normalité, il se rebelle dès l'adolescence. Selon sa mère, son comportement est cohérent avec l'enfant qu'il était. Il a reçu une éducation normale, mais il a toujours été, comme qui dirait, hors de contrôle, difficile à gérer et indiscipliné. Ado, il aurait fréquenté l'école catholique de la ville avant d'être renvoyé pour mauvais comportement. Une anecdote savoureuse qu'il racontera souvent dans la presse des années plus tard. Mais avec Hunter Moore, difficile de tout croire sur parole. Selon l'administration de l'école, son nom n'apparaît même pas dans leur base de données. Une chose est certaine, Hunter ne brillera pas par sa réussite scolaire. En 2000, il a 14 ans quand il arrête définitivement d'aller en classe. Il a arrêté l'école assez rapidement. Il n'a pas été diplômé. Il ne semblait pas trouver un intérêt à rester sur les bancs de l'école. Il disait que rien de ce qu'il pouvait y apprendre ne lui serait utile. Comme tout ado du coin, il s'essaye au skate ou écoute du heavy metal. Mais sa vraie passion, il la vit seul,
chez lui, dans sa chambre. Nous sommes au tournant des années 2000. L'époque déjà lointaine où YouTube n'existe pas encore et Google emploie seulement 8 salariés. Hunter est déjà accro à Internet, un Internet encore jeune, celui des chats et des forums. En 2003, à 16 ans, il s'initie aux premiers réseaux sociaux en créant sa page MySpace. Hunter Moore est à la fois un pur produit de l'époque et un internaute comme les autres de son âge, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a tous eu cette phase où effectivement on était sur MySpace, on se faisait des amis sur MySpace, on se découvrait de nouveaux amis sur MySpace, on dialoguait, on échangeait, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même à partir de là qu'on commence à avoir on va dire un réseau social au sens moderne du terme, tel qu'on les connaît aujourd'hui. En dehors du web, Hunter ne s'intéresse pas à grand-chose. En 2005, à Sacramento, il tente bien cette école de coiffure, obtenant même son diplôme. Mais sa carrière de coiffeur n'ira pas plus loin. Il n'a jamais vraiment eu de grandes responsabilités ou de job. Je sais qu'il a été coiffeur, mais il n'a jamais fait ce qu'il fallait faire pour avancer dans le métier. C'est-à-dire commencer de rien, bosser des heures, faire les shampoings. Lui, ça ne l'intéressait pas. Il s'en foutait juste. Il voulait faire ce qu'il voulait. Carlos Jacome deviendra quelques années plus tard son meilleur ami. Il se souvient d'un jeune homme dilettante, mais au talent certain lorsqu'il s'agit de se faire de l'argent rapidement. Je n'ai jamais vraiment su comment il faisait de l'argent. Je sais juste qu'il s'est débrouillé pour avoir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ah si, je sais. Il s'est passé quelque chose et il a poursuivi quelqu'un pour harcèlement sexuel. Apparemment, il s'est fait beaucoup d'argent avec ce procès et il a pu partir en voyage grâce à ça. Nous sommes en 2007. Hunter est maintenant majeur quand il quitte son quotidien monotone. Pendant près de 3 ans, il voyage en Australie ou au Japon. Il est toujours resté discret sur cette période de sa vie. Mais ces rares images retrouvées sur MySpace ne montrent pas beaucoup de musées ou de paysages de vacances. De retour aux États-Unis, le gamin de Woodland est transformé. Désormais, ses centres d'intérêt tournent quasi exclusivement autour de la fête. Il continue à parcourir le pays comme manager pour un petit groupe de rock californien. C'est lors d'une de ces tournées que naît son amitié avec Carlos. On est devenus potes immédiatement. On était très proches sur certaines choses, pas toutes, hein. C'était un mec sympa, drôle, hilarant même. Il se foutait de tout. Je veux dire, ce qui était cool chez lui, c'était sa façon de ne se soucier de rien ni de personne. Il voulait juste faire la fête. À l'époque, le jeune homme montre déjà un goût pour la photographie. Enfin, un certain type de photo. Il était bon pour utiliser les gens, les manipuler. Il savait obtenir ce qu'il voulait des filles. Les faire se déshabiller était la chose la plus facile pour lui. Tous les jours, pendant qu'on était en tournée, il me montrait des photos de filles nues tout le temps. En 2010, Hunter a 24 ans. Rentré chez ses parents à Woodland, après 3 ans de vagabondage, il ne sait toujours rien faire. À part bien sûr faire la fête et utiliser à la perfection Internet. Les choses ont bien changé depuis les chats et les réseaux sociaux primitifs. Le Californien est maintenant plus que jamais connecté sur Facebook.
Inspiré par ce modèle, il lance son propre site qu'il nomme Is Anyone Up? Une plateforme rudimentaire dédiée aux sorties où les noctambules peuvent échanger sur leur soirée. C'est à cette période, en octobre 2010, que l'avocat Reza Sina rencontre le jeune homme. Hunter, très excité, lui parle de son idée. Ce site web était un espèce de bébé pour lui. Il trouvait ça cool, fun. C'était pour la communauté des noctambules de San Francisco. Littéralement, le nom du site était « Est-ce qu'il y a quelqu'un debout ?» Il était 4-5 heures du matin et il demandait « Hey, qui d'autre est réveillé à San Francisco? Que faites-vous » C'était une sorte de chat sur lequel les gens discutaient de leur soirée. Il me parlait de ça en me disant que c'était génial. Il trouvait ça excitant. Il était dans sa maison, à Sacramento, et passait des heures sur son ordinateur, à poster plein de trucs. Il montait des vidéos, et il ne sortait jamais. Il restait juste là, à bosser sur son site. C'est le hasard qui va faire basculer le site de soirée dans un autre registre. Un soir, Hunter échange avec ses amis sur Is Anyone Up? Pour amuser la bande, il partage une image de sa petite amie, nue. Très vite, chacun surenchérit. Vous pouvez imaginer, il est 4 ou 5 heures du matin. Quelqu'un est encore réveillé et il a une idée en tête. Il veut humilier quelqu'un, alors il lance « Hey, regardez ça !» Et il poste une photo. Les autres surenchérissent. « Hey, ça me donne une idée! Je détestais cette fille, c'était mon ex. » Et ils envoient eux aussi leurs photos. Une blague un peu débile qui aurait pu s'arrêter là. Mais les choses vont prendre des proportions inattendues. Une fois, je me rappelle, sur Facebook, il était juste en train de mettre « Is Anyone Up » pour tout et pour rien. Il mettait ça sur son statut. Je ne savais pas de quoi il parlait. S'il était juste en train de dire « Hey les gars, qui est debout? Allez, discute avec moi » ou « Qui veut voir une photo de ma bite ?» Je sais pas. Et après j'ai compris et je l'ai appelé. Je lui ai dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça ?» Et il m'a dit « Tu te rappelles les meufs à poil que je te montrais ?» Les images de nus ont attiré de nouveaux internautes. Le site est encore dédié aux soirées. Pourtant, des photos toujours plus dénudées sont postées en série. Elles ont toutes un point commun. Des photographies amateurs prises sur le vif. Et bien sûr, postées sans le consentement de la principale personne concernée. La nudité y est volée, crue et sans artifice. Le revenge porn est né. C'était des photos très crues. La plupart du temps, c'était des selfies, quelqu'un dans une salle de bain prenant des photos de son visage ou de ses seins. Des gros pénis, des petits pénis. C'était vraiment un festival de parties génitales sur ce site. Mais surtout, elles avaient toutes ce côté très intime. À chaque fois, chaque mois, c'était de plus en plus énorme. Les gens attendaient tous les jours les nouveaux posts. Depuis les rues calmes de Woodland, seul dans sa chambre, Hunter veut utiliser cette audience grandissante en dédiant entièrement son site au revenge porn. Soudain, c'est devenu quelque chose de plus en plus populaire. Et c'est pour ça qu'il a commencé à venir vers moi en me disant « Hey, je veux créer une entreprise, monter un business, mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de conseils parce que c'est en train d'exploser beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. » Le site était passé de 50 vues par jour à plusieurs centaines de milliers. Voilà comment j'ai commencé à être son avocat. Fin 2010, Is Anyone Up est maintenant uniquement dédié au revenge porn. Hunter Moore profite d'un tournant technologique majeur. Depuis le succès de l'iPhone en 2007, le monde a basculé, adoptant en masse les smartphones. De nouveaux outils devenus indispensables qui introduisent la photographie dans le quotidien de tous. Les habitudes sont révolutionnées, même les plus intimes.
Je crois que c'était une période où tout le monde avait un smartphone. Les smartphones avaient des caméras à l'avant et c'était très facile de prendre des photos de soi et donc très facile de prendre des photos de soi nue. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos relations passent vraiment par le numérique. C'est normal que s'envoyer des photos nues soit une manière de nourrir l'excitation sexuelle. Et ça devient une partie intégrante de la relation. Nous sommes au tournant des années 2010, un temps où le monde voit le concept de vie privée basculer. Ce temps où Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, annonce publiquement que la notion de vie privée n'existe plus. Hunter va jouer de cette confusion. Pervers, il impose sur son site une capture d'écran du compte Facebook de chaque victime. Toutes les informations privées sont exposées aux vues de tous. La photo de profil est souvent souriante, innocente. Puis en descendant sur la page, ces photos qui n'auraient jamais dû devenir publiques. Nous avons tous un compte Facebook. Nous postons beaucoup de photos, des informations sur nous-mêmes, sur nos réseaux, nos événements, ce que nous allons faire. La société a réellement commencé à s'exposer sur la toile. Donc pour moi, Hunter Moore était le côté obscur de tout ça. Une sorte d'anticipation des dérapages que peuvent entraîner cette transparence en ligne que nous connaissons aujourd'hui. Dans une société saturée d'images, les partisans du revenge porn semblent ne plus savoir où se situent les limites morales. Pour eux, intimes ou publiques, toutes les photos se valent et se partagent sans distinction. À l'image d'Amanda Collins, qui a découvert Is Anyone Up à ses débuts. Quand elle apprend l'infidélité de son petit copain, elle tente de se venger à sa manière. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre fille dont je n'avais jamais entendu parler. Alors j'ai envoyé des photos de son compte Facebook. Mais elles n'ont jamais été postées parce que je pense qu'à ce moment-là, le site est devenu tellement populaire qu'il recevait trop de photos. J'ai fait ça parce que j'étais blessée. C'était dur. Je me suis sentie comme trahie. Je me suis dit, tu m'as prise pour une conne, alors je vais te faire passer pour un con. Progressivement, Hunter Moore pousse ses visiteurs à dialoguer par commentaires interposés et à laisser leurs avis sur chaque photo. Le ton est parfois léger, mais le plus souvent bassement vulgaire. Et les lécher ces tétons, mon Dieu. Parfois même violent. Je vais la défoncer. Au début, si les gens postaient une photo, les autres s'en amusaient. Il pouvait aussi avoir des remarques désagréables. Mais après, plus le site est devenu populaire, plus les commentaires devenaient obscènes, agressifs, certaines fois vraiment dégoûtants. Les filles étaient presque violées par les garçons et les filles. Pour les mecs, c'était pris à la rigolade. Mais les filles, qu'elles soient belles ou non, étaient lynchées en direct sur le web. Hunter n'a pas seulement créé un énième site pornographique, mais a lancé un véritable réseau social. Quelque part, Is Anyone Up, c'est la némésis presque de n'importe quel autre réseau social. C'est-à-dire que ça ressemble à un autre réseau social. Ça pourrait être n'importe quelle plateforme sur laquelle, effectivement, on peut commenter, partager, échanger, etc. Sauf que ça poursuit effectivement un but qui est un but crapuleux, d'humiliation, etc. En ligne, Hunter fait tout pour entretenir l'intérêt de sa petite communauté. Depuis sa chambre, il crée des rendez-vous quotidiens pour fidéliser le groupe. Des journées à thème humiliantes, comme la journée de la moche. Véritable lynchage collectif. Séduits par le jeu, certains finissent même par poster eux-mêmes leurs photos pour s'amuser.
C'est le seul endroit où les gens pouvaient voir ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il faisait tout ça. Il était capable d'utiliser tous les outils à sa disposition pour porter sa création. Précisément, le but était de montrer les gens dans une situation vulnérable. Malheureusement, certaines personnes trouvent ça intéressant. C'est du divertissement et il jouait à divertir. Mais pour les victimes du site, cette petite entreprise de revenge porn n'a rien de divertissant. Les photographies prolifèrent à grande vitesse. À peine postées, elles peuvent être téléchargées et de nouveau partagées. Cette démultiplication des images inquiète. Mais personne ne sait comment se protéger du revenge porn. À ce moment-là, Hunter profite même d'une loi qui le met personnellement à l'abri des poursuites juridiques. Une loi sur le respect de la décence sur le web. Aux USA, nous avons une loi appelée la loi sur le respect des règles de décence en ligne. C'est drôle, c'est plutôt un nom ironique, mais basiquement, elle protège les sites contre d'éventuelles poursuites liées à ce que les gens vont poster. Et Hunter était très au fait de cette loi. Il disait « Je suis protégé par la loi section 230. Ce n'est pas moi qui ai posté ces photos, ce sont mes visiteurs, mes utilisateurs. » En tant que relais, Hunter est inattaquable. Mais les plaintes isolées commencent à s'accumuler. Les victimes désespérées lui envoient mail sur mail, le suppliant de retirer leurs photos. Mais Hunter refuse de priver son site de son contenu sulfureux. Je lui disais, « Hey, retire ces photos. Tu as des centaines de milliers de photographies, retire celle-là. » Je lui répétais, « Essaie juste d'avoir une politique. Si quelqu'un vient te voir et te demande de retirer sa photo du site, fais-le. Ça n'en vaut pas la peine. Tu ne veux pas de procès et c'est la meilleure des choses à faire. » Parmi les victimes, les filles sont des cibles privilégiées. Kayla Lowes sera celle qui bien plus tard déclarera la guerre à Hunter Moore. Mais quand elle apparaît topless sur Is Anyone Up en 2012, elle subit, vulnérable, le viol de son intimité. Sur le site, il y avait une capture d'écran de mon compte Twitter. Donc beaucoup de gens ont commencé à m'écrire directement et à faire des commentaires sur mon compte Twitter concernant la photo. Ils disaient des choses comme « Hey, t'as l'air mignonne, je te baiserais bien ». Que des choses comme ça, vraiment vulgaires. Donc j'ai arrêté de faire du théâtre, je ne travaillais plus au restaurant. Tout devenait toxique pour moi et tout le monde autour de moi savait. Carrie Goldberg est une des rares avocates spécialisées dans le domaine de la pornographie non consentie en ligne. Un combat qui lui est cher. Je suis avocate depuis 8 ans. J'ai été la cible de quelqu'un, donc j'ai appris beaucoup au sujet de la vie privée sur Internet, le harcèlement et les limites qu'il était possible d'imposer à ces gens. Et quand j'ai regardé mon problème sous un autre angle, j'ai arrêté mon précédent job et j'ai commencé cette spécialité. J'espérais aider les victimes de la violation de la vie privée sur Internet et du revenge porn. Mais je ne réalisais pas que ce phénomène allait se banaliser et que j'allais en faire mon activité exclusive. D'expérience, Carrie Goldberg sait que la police porte peu d'attention aux victimes de revenge porn, les renvoyant souvent à leur propre responsabilité. Avec la nouvelle génération, il n'y a juste aucune frontière entre la vie sur le web et la vraie vie. On fait tout en ligne. C'est là où on fait les courses, on mange, on échange avec notre famille et nos amis. Il n'y a simplement aucune distinction. Il est donc insensé de dire aux victimes qui ont été harcelées « Tu sais quoi ? Ferme ton ordinateur, va prendre l'air, tout ça est sur Internet. » Non, ce n'est pas le cas.
Exposées sur la toile, les victimes du revenge porn perdent tout contrôle sur leur image. Certaines d'entre elles ne parviennent pas à se relever de cette humiliation publique. Il y a des victimes qui se sont suicidées. J'ai plusieurs cas en tête. Je veux dire, c'est un fait avéré que l'horreur d'être exposé en ligne est tellement monstrueux et accablant que les gens se sentent à ce point désespérés. Ils ne peuvent plus avancer et ne voient tout simplement plus leur vie après ça. Perdu dans son univers virtuel, Hunter Moore ne montre aucune empathie, comme si les victimes n'avaient plus aucune réalité. Lors de journées spéciales, les journées de la haine, il rend public les plaintes qu'il reçoit. Sur celle-ci, un homme annonce que sa nièce s'est suicidée. Je suis l'oncle psycho, devenu malade que sa nièce se soit suicidée à cause de votre site. Enfermé dans son personnage de rebelle cynique, Hunter Moore assume ses actes jusqu'au bout. Dans cet article, il annonce « Je vais passer pour un gros salopard, mais soyons réalistes une seconde. Si quelqu'un se tue après avoir été sur le site, vous savez combien je me fais? Je ne veux pas que quelqu'un se suicide. Mais s'il le fait, merci pour l'argent. » Et ZanyOneUp est maintenant une start-up à succès. Sur le site, il lance des produits dérivés, une marque de t-shirts à message, et se finance grâce aux publicités. Il m'a dit qu'il faisait de l'argent essentiellement grâce aux publicités sur son site. Et quand on a parlé l'été 2011, il m'a dit qu'il faisait $8 000 par mois, ce qui est plutôt un bon salaire. Et quelques mois plus tard, dans un autre portrait, il a dit à un autre journaliste qu'il faisait $13 000 par mois parce qu'il avait plus de visiteurs. Le gamin de Woodland devient peu à peu une rockstar. Un rebelle virtuel qui pense sa vie comme un fil d'actualité continu depuis sa chambre d'ado. Il avait un ordinateur, un écran d'ordinateur, juste pour Twitter. Ses tweets étaient tac 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 en continu, vous voyez, à la seconde. Les gens le tweetaient, il recevait des photos de filles nues et il retweetait ces photos qu'elle lui envoyait. C'était un truc assez énorme, il avait beaucoup de followers. Une communauté d'adorateurs se forme autour de lui. Plus qu'un groupe, les internautes qui le suivent revendiquent appartenir à une famille dont il serait le gourou, le père charismatique. Il avait ces défis, juste pour voir jusqu'où les gens étaient capables d'aller, pour pousser les gens et voir ce qu'ils pouvaient faire pour avoir le hashtag trending. C'était toujours très vulgaire. Je crois qu'une fois, c'était un défi avec du caca. Prendre du caca, un truc comme ça. C'était toujours quelque chose de vulgaire, juste pour voir si les gens le feraient vraiment. Et ils le faisaient. Il y a quand même sur, je ne sais pas si c'est sur Internet plus qu'ailleurs, mais une fascination pour les gens qui jouent avec les règles. C'est le vieux mythe du bandit, du criminel. En plus, ça attire encore plus l'œil quand la personne en question est visible, nous parle et nous apostrophe. C'est-à-dire que si vous suiviez plutôt Hunter Moore sur Twitter, on a l'impression qu'il nous apostrophe nous. Donc forcément, ça crée une forme de médiation directe qui est assez étrange, quoi. Salut les gars, c'est Hunter Moore. C'est la suite de mes séries éducatives. Sur YouTube, Hunter crée sa propre chaîne et une série de tutoriaux. Il y enseigne la vie et le sexe selon Hunter Moore. Et bien sûr, provocations idiotes et humour douteux sont la norme. Pourquoi coucher avec une grosse est beaucoup mieux qu'avec une meuf sexy? Ne vous méprenez pas, les filles grosses sont des coquines. Mais surtout, avec les grosses, c'est presque magique parce que, vous voyez quoi, elles ont faim. Quand vous avez quelqu'un de si gros
qui aime à ce point mettre des trucs dans sa bouche. Pourquoi pas votre pénis aussi? Cette science de l'autopromotion va culminer avec la plus célèbre des légendes qui entourent le pornographe. Un soir de l'été 2011, Hunter Moore est agressé devant chez lui. Une victime du site le poignarde avec son stylo bic. Dès le lendemain, il poste la photographie de sa blessure sur son site. L'anecdote est assez délirante pour faire doubler le trafic en quelques jours. Avec cette aventure invraisemblable, le roi du revenge porn apparaît dans plusieurs grands magazines américains comme The Village Voice ou Rolling Stones, qui reprennent mot pour mot cette histoire. Sauf que l'agression au stylo est complètement fausse. Il n'a jamais été poignardé à l'épaule avec un stylo. Il a raconté ça, mais non, c'est jamais arrivé. Il a eu plusieurs points de suture, il a gardé une cicatrice et il a dit aux gens qu'il avait été poignardé. Ça, je m'en souviens bien. Mais quand il a posté ça, il a suscité un nouvel intérêt. Il y avait du nouveau sur le site et les gens ont commencé à revenir dessus. Alors il a réalisé que quand les contenus diminuaient, il pouvait inventer des choses pour faire croire que ça continuait, qu'il y avait encore de l'actualité. Après ce coup de marketing de génie, l'arrogance d'Hunter commence à sérieusement déranger. Nargué depuis trop longtemps par l'utilisation abusive de son site, Facebook et le Hunter Moore est banni à vie du réseau social. Facebook a désactivé votre profil personnel. Ouais, j'ai été dégagé de Facebook. Je viens de San Francisco, donc je connais des gens qui travaillent à Facebook. J'ai envie de tous les défoncer. J'étais le mec à abattre pour eux. Ils ont retrouvé mon adresse IP, mon serveur, tout le bordel, et ils m'ont eu. C'est mort. Fidèle à sa réputation, Hunter joue l'insolence et renvoie une photo de son sexe en guise de réponse. Mais la sanction arrive trop tard. Hunter est déjà passé à une autre étape. Désormais, il organise sa communication en direct, dans la vie réelle. À travers les États-Unis, il a lancé les soirées Is Anyone Up, s'improvisant au passage DJ. À New York, le point de ralliement est au Webster Hall, un club mythique de 2500 places qui a déjà vu passer Prince ou U2. I can't even see the fucking controller right now. I'm so fucked up. Avec Hunter Moore, on est dans un autre registre. Pour tous ici, un seul mot d'ordre, la perte de contrôle. Carlos a souvent accompagné Hunter et se souvient bien de l'hystérie collective. Les gens étaient malades. Ce qu'ils attendaient des soirées Is Anyone Up, c'était « on va aller là-bas et on va se lâcher, s'enfiler de la drogue, se mettre à poil, niquer, rencontrer des nanas, peu importe. » C'était ça. Donc si vous étiez quelqu'un qui n'avait jamais connu ce genre d'expérience, vous saviez que vous pouviez avoir tout ça là-bas. Parce que les gens avaient tous cette même mentalité. Il était en train de voyager dans tout le pays pour donner des interviews. Il était DJ dans des soirées DJ Hunter Moore, du site isanyoneup.com. Il était payé $150 000 ou peu importe combien il était payé. Il était DJ en soirée et mettait sa tête sur ses flyers. À ce moment-là, il vivait simplement en jouissant de ce qu'il avait créé et essayait d'en tirer profit. Pour la première fois, entouré dans la vie réelle de ses adorateurs, il vit ses heures de gloire. De soirée en soirée, Hunter Moore se métamorphose. Et à chaque fois qu'on allait en soirée ensemble, il passait un cap. Il buvait plus, prenait plus de drogue, était de plus en plus fier
plus enragé, il se croyait invincible. Et plus il devenait cette personne, Hunter Moore, plus il devenait l'homme le plus détesté d'Internet, comme on disait, plus je sentais que cet ami que j'avais rencontré au début, était complètement quelqu'un d'autre. Entre sa célébrité virtuelle et ses soirées irréelles, Hunter Moore se pense maintenant indestructible, au point de se couper des rares qui sont encore à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté d'être amis. Il y avait une soirée Is Any One Up à Long Island, à New York. Et je vivais là à ce moment-là, et il restait avec moi tout le temps. On était là-bas et il y avait des tonnes de gens, dont cette fille avec qui il voulait coucher. Et il m'a accusé de vouloir draguer cette fille, alors que moi j'essayais simplement de parler à son pote. Donc je l'ai regardé et je lui ai dit « T'es sérieux ? Tu peux pas être sérieux là. Je suis le seul à être ton ami ici. Aucune de ces personnes n'est ton ami. » Même avec son site, Hunter Moore se laisse submerger et perd ses premiers soutiens. Le site prenait une direction que je ne cautionnais pas. Je n'aimais pas recevoir des emails ou des appels me disant « Retire mes photos, je ne peux pas trouver d'emploi ». Il était juste hors de contrôle. Et j'ai commencé à vraiment condamner ce que devenait le site. À ce stade, Hunter Moore annonce dans la presse le chiffre de 5 millions de vues par mois sur son site. Plusieurs centaines de photos ont déjà été postées. C'est l'une d'entre elles qui va bientôt précipiter sa chute. Nous sommes en janvier 2012. Hunter Moore poste une nouvelle photo sur Is Anyone Up. L'image a été prise quelques mois plus tôt, dans une maison de la banlieue chic de Los Angeles. Seule dans sa chambre, Kayla se prend en photo, seins nus. Un selfie comme il en existe des centaines sur le site d'Hunter. Sauf que cette fois, la photo n'a jamais été communiquée à personne. Je n'avais rien fait de mal. Je ne l'avais envoyé à personne. C'était sauvegardé dans mes mails personnels, dans un dossier appelé « Mes photos ». J'avais des photos de ma famille, de mon chien, ma famille à New York, des photos de plats que j'avais faits dont j'étais fière, et des photos de moi, vous voyez, seins nus, et des photos sexy de moi en lingerie, des photos que je voulais garder juste parce que je trouvais que j'étais jolie. Je n'aurais jamais cru qu'elles allaient m'être volées par qui que ce soit. C'était privé. Et je ne les avais pas envoyées, donc j'étais en état de choc. Et je ne savais pas comment réagir. Kayla prévient immédiatement sa mère, Charlotte Lowes. Une femme aux 1000 vies. Écrivaine, activiste politique ou encore présentatrice télé. Charlotte Lowes a aussi été détective privée pendant plusieurs années. Piquée au vif, elle prend l'affaire en main. À ce moment, elle ignore tout d'Is Anyone Up et de son fondateur, mais elle découvre en ligne le personnage contre lequel elle se prépare à lutter. Il y avait beaucoup de presse sur lui, donc j'ai pu faire des recherches et trouver des commentaires de victimes qui disaient « Ne tentez rien contre Hunter Moore, il est puissant et mauvais. Ne lui demandez pas de retirer votre photo ou il se retournera contre vous de façon encore plus violente. » Loin de se démonter, Charlotte se met au travail. Tout d'abord, elle cherche à faire retirer le plus vite possible les photos de sa fille. Un premier mail est envoyé. « Cher Hunter, pouvez-vous s'il vous plaît retirer les photos de Kayla Lowes ?» Sans réponse, elle passe à une autre stratégie, celle du harcèlement. Une à une, elle contacte toutes les personnes en lien avec Hunter Moore, cherchant à toucher la corde sensible. J'ai aussi contacté tous les gens en lien avec Hunter Moore. Je voulais mettre la pression sur chacun d'eux pour qu'ils m'aident. Donc j'ai contacté son avocat, Reza Sina,
J'ai contacté le responsable de la sécurité de son serveur. J'ai contacté sa mère. J'ai même contacté sa mère. Je l'ai appelée à son travail, mais elle était partie, donc j'ai parlé avec ses collègues. Et ils étaient tous comme ça autour du téléphone. « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'il ait un site comme ça !» Et apparemment, le message a été transmis à Hunter et sa mère. Parce que Hunter a mis sur Twitter « Quelqu'un a appelé ma mère à son travail ». L'opération fonctionne et en moins de 10 jours, Hunter finit par retirer la photographie. Mais Charlotte ne s'arrête pas là. Elle n'a pas oublié que la photo nue de sa fille n'a jamais été montrée à personne. Persuadée que l'ordinateur de Kayla a été piraté, elle poursuit son enquête. Ma fille était sur le site. Une amie à elle aussi. Donc, j'ai appelé le mari de cette amie de ma fille et j'ai su qu'elle avait été hackée aussi. Donc, j'ai pensé, le revenge porn n'a rien à voir avec le cas de ma fille, ni celui de son amie. Mais il s'agit à chaque fois de hacking. Donc, les 2 personnes que j'avais pu connaître sur cette planète avaient été hackées. Alors, je me suis posé la question, mais combien d'autres personnes sont dans ce cas-là sur le site d'Hunter Moore ? Pendant des semaines, elle rassemble les noms des dernières victimes d'Hunter Moore. Elle contacte chacune d'entre elles pour écouter patiemment leur histoire. Grâce à son investigation, elle met bientôt à jour le plus gros mensonge d'Hunter Moore. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entrer en contact avec plusieurs victimes. J'ai commencé à discuter avec de nombreuses victimes du site pour comprendre comment elles s'étaient retrouvées là. J'ai fait une enquête et c'est là que j'ai découvert que 40% avaient été hackés, 12% photoshopés. Charlotte Lowes tient la faille qui peut faire tomber le roi du revenge porn. Car si la loi de respect de la décence en ligne protège toujours Is Anyone Up, le hacking est bel et bien un crime fédéral aux États-Unis. Charlotte va devoir faire appel à toute sa force de caractère pour convaincre le FBI de l'écouter. Donc, j'ai contacté le FBI et au départ, ils m'ont juste dit d'envoyer ma plainte en ligne. Et j'ai compris que ces gens étaient trop occupés avec d'autres affaires et qu'ils n'allaient rien faire pour moi. Alors j'ai dit « Ah, je vois, vous vous occupez des photos de Scarlett Johansson lorsqu'elle est hackée, mais vous n'aidez pas les gens normaux. » Et là, la personne au bout du fil, au téléphone, a dit « Ok, laissez-moi 1 minute pour vous transférer au détective. » Charlotte Lowes est entrée dans un combat où tous les moyens sont bons. Pour augmenter la pression sur Hunter Moore, elle prévient les médias de l'enquête. Et le 12 mai 2012, l'affaire est révélée au grand jour. Paniqué, Hunter tente de se faire oublier. Donc c'est à ce moment-là qu'il a fermé Is Anyone Up. Le magazine The Village Voice avait révélé que le gouvernement fédéral était en train de mener une enquête contre lui et qu'il y avait de très lourdes charges à son encontre. Et quand Hunter Moore a fermé son site, il disait « Non, j'arrête tout ça, c'est du harcèlement, le monde sera mieux sans Is Anyone Up ». Mais ce qui se passait vraiment, c'est que le FBI était derrière lui et je pense qu'il avait peur. Pour la première fois, Hunter Moore marque le pas. Son business est tombé, mais accro à la célébrité, il ne parvient pas à rester discret. En ligne, il tweete frénétiquement son innocence. Il continuait à nier et à nier. Il savait la vérité, mais voulait continuer à se couvrir, car il ne voulait pas être détesté. En fait, oui vraiment, il voulait juste être aimé. Hunter continue à faire ce qu'il fait de mieux, provoquer. Dans une série de tweets, il cible ses adversaires et rend public les noms de Charlotte et Kayla Lowes. C'est devenu une guerre totale pour moi. C'est devenu une guerre de plus en plus grosse quand Hunter Moore a connu mon identité et que ses followers m'ont poursuivi et que j'ai reçu des menaces de mort, des virus. On a même eu des gens devant chez nous. Nous sommes allés les voir en leur disant « Hey, on peut vous aider ?» Et ils sont repartis en trombe prêts à s'écraser. Ils sont revenus à 2 jours d'intervalle. C'est devenu une énorme bataille. Et c'était effrayant parce que ces gens qui nous menaçaient, on ne savait pas qui ils étaient.
Ils sont sans visage et vous ne savez pas si c'est un homme avec une arme ou si c'est juste des enfants qui jouent et essayent de vous faire peur. Dans sa bataille, Charlotte Lowes voit un allié inattendu se ranger à ses côtés. En décembre 2012, le mystérieux collectif de hackers Anonymous publie cette vidéo sur le web. L'opération Chasse à Hunter est déclenchée. À ce moment-là, les Anonymous organisaient des attaques contre les gens qu'ils considéraient comme mauvais. Donc ils ont attaqué la scientologie, puis ils ont décidé de s'en prendre à Hunter Moore. Le groupe alternatif The Anonymous m'a appelé. C'était un garçon, je crois du Kentucky. Et il m'a dit « Nous savons qu'Hunter Moore et ses followers vous attaquent sur Twitter. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger. » Quelques semaines plus tard, les données personnelles d'Hunter Moore sont piratées et mises à disposition de tous. Ils ont piraté son site et ont mis sur Internet ses informations personnelles, notamment son numéro de sécurité sociale. Parallèlement, ils m'ont expliqué comment protéger ma connexion Internet et sécuriser mon ordinateur. De son côté, le FBI obtient des éléments accablants. Les enquêteurs découvrent que depuis 2011, Hunter fait appel à un certain Charles Evans pour pirater des ordinateurs privés et dérober des photos. Sur ce mail, on peut lire les commandes précises passées aux hackers. 6 garçons et 6 filles. Obsédé par la popularité de son site, le roi du revenge porn a franchi les limites, payant jusqu'à $250 pour des photos volées. Il disait qu'il ne voulait pas juste des filles banales, mais qu'il avait besoin de filles plus jolies. Le site devait avoir un meilleur contenu, des filles plus attirantes. Le FBI perquisitionne le domicile de Hunter Moore à Woodland. Pour la première fois, l'homme le plus détesté d'Internet se sent réellement en danger. Un jour, Hunter m'a appelé quand j'étais en voyage avec ma famille. Et il me disait « Hey, le FBI est à ma porte. » Et je lui ai dit « Tu as de gros problèmes maintenant, Hunter. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui te demande de retirer sa photo du site. Prends ça au sérieux. Et tu vas avoir besoin d'un avocat. » Il voyait que tout ça se passait, mais il pensait que ces événements étaient indépendants. Il ne savait pas que j'étais derrière l'enquête du FBI. Il ne savait pas que toutes ces choses étaient totalement liées les unes aux autres. On était une coalition et il ne le savait pas. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer que ses victimes se retourneraient contre lui. En février 2014, Hunter Moore est finalement arrêté à son domicile par la police de Sacramento. En 2015, il est jugé et condamné à 2 ans et demi de prison et près de 500 000 € d'amende pour piratage de données privées et usurpation d'identité. En seulement 2 ans d'existence, Is Anyone Up aura été un phénomène éphémère. Mais son impact aura ébranlé nos certitudes sur les notions de voyeurisme et de vie privée. C'est un leader charismatique comme Charles Manson. Charles Manson était un leader charismatique. Il faisait en sorte que les gens le suivent, l'adulent et l'aiment. Il avait juste une façon incroyable de manipuler les gens en leur faisant croire qu'ils ne faisaient rien de mal. Et je ne sais pas comment il s'y prenait, et pour être honnête, c'est une sorte de don. Parce que rares sont les gens qui peuvent faire ça, même si c'est condamnable. Mais je pense que la plupart des criminels sont très doués dans ce qu'ils font. Sa sortie de prison est prévue en 2018. D'ici là, la question du revenge porn reste ouverte. Il n'a pas été arrêté à cause du revenge porn, mais pour usurpation d'identité et les charges liées au hacking. Donc il aurait très bien pu continuer ses activités sur son site s'il n'avait pas récupéré les photos de cette manière-là. Un État après l'autre, les États-Unis passent des lois pour protéger les victimes. Mais aujourd'hui encore,
plusieurs sites de revenge porn sont en activité. La vie privée sur Internet est loin d'être une affaire réglée.